France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ensemble, ça veut dire avec vous, vos recettes préférées au 02 43 29 10 10, avec les chefs sartois, avec les producteurs, les artisans boulangers. Nous sommes en pleine période de galettes en ce moment et l'hiver est en train de s'installer. Ce qui nous inspire quoi, Emmanuel ? Quelques plats uniques, familiaux, traditionnels, des belles choses mijotées. On a envie de savourer une cuisine généreuse, authentique, partage, convivialité, plein de choses sympas. Ça peut être un goulash, ça peut être une daube, ça peut être une blanquette de veau, tous ces plats d'hiver là qu'il va falloir faire dans les jours à venir. En plus, il y a plein de légumes en ce moment en Sarthe, profitez-en. Et puis on aura aussi un cadeau pour vous, une galette des rois. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on accueille nos invités, on leur souhaite une excellente année. Je crois que c'est la première de l'année pour vous, Guillaume, Oui, avec tout nous. à fait. Bienvenue. Tout à fait, une bonne Excellente année à santé. vous, Guillaume Livet, le patron de la Panetière au Mans. Et très bonne année également à Olivier Boussard. Merci à vous. Bonjour Bonne Olivier, le La chef réserve. du Beaulieu et de la réserve au Mans. Alors on a lancé ces fameux plats d'hiver déjà la semaine dernière et ça n'a pas trop accroché, Emmanuel. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas vraiment encore dans la période. Mais l'envie va vraiment se faire ressentir là, je pense. Olivier, même de votre côté, vous qui cuisinez, Ouais, qui c'est êtes mes au plats- fourneau. C'est mes plats préférés, donc c'est En pour ça plus, que c'est un peu les plats que j'attends quand il fait un peu frais comme ça. Et pour l'instant, vous n'avez pas trop eu l'occasion de les faire. Et puis les gens les attendaient quand même. C'était un peu compliqué d'offrir des plats en Ouais, sauce. je suis des fois on les lance un petit peu quand même à la réserve, on les lance. Et ça marchait quand Même même. pour moi personnellement, je les lance. Assez tôt. Là, je me suis fait un petit civet de lapin, Ah, camarade depuis 8 jours, je l'ai fait cuire ce matin. Et je pense qu'il va être très bon. d'accord. on fait Très bien. confiance de ce côté-là, Olivier. C'est une nargue Emmanuel. Les recettes d'Olivier Boussard. Et puis Guillaume Livet, qui est boulanger, artisan boulanger, mais pas seulement, vous êtes un homme comme un autre. Guillaume, est-ce que vous avez envie, vous aussi, Oui, je pense. de chaleur, outre la chaleur des Ouais, c'est fourneaux, vrai envie qu'on de plats un petit on peu attend avec plus, impatience d'hiver. malgré tout le froid. C'est vrai que pour nous, dans l'alimentaire, on a besoin d'avoir ces saisons et le froid est important. Ça nous permet de diversifier un petit peu nos produits et nos recettes, très important. Ouais, parce qu'on suit vraiment la nature. La essaye clientèle, au et puis la maximum. clientèle aussi, elle suit un petit peu la nature. Alors là, on est côté boulanger, plutôt en pleine période de galettes, ça continue et c'est pas Ouais. fini d'ailleurs. Hein. Encore, oui, je dirais encore une bonne semaine et puis après, bon, ça va décliner un petit peu gentiment et puis Ouais, vous en pour vendez encore. arriver. On dit à peu près milieu février. Le Sartois achète encore quelques oui, c'est galettes. ça. Ouais, nous, on fait jusqu'aux vacances. En général, c'est ça jusqu'aux vacances de février pour les scolaires. Et en général, voilà. Bon, après, Après, c'est on passe plus à du autre petit chose. plaisir. D'accord. Voilà. Alors Guillaume, 3e prix pour la frangipane cette année. Oui. Vous ne oui. pouviez pas vous représenter pour les 2 autres catégories parce que vous aviez eu les Il premiers avait tout prix. raflé. Ouais. Justement sur la L'année briochée dernière. et sur l'original l'année dernière. C'est ça. Je suis allé Donc on vous- attend avec impatience l'année prochaine. Je suis allé m'acheter un petit sandwich chez vous hier. J'ai vu que vous aviviez refait l'original de l'année dernière. On nous l'a redemandé. Et je suis bien content. Inspiration Queen Yaman, c'est Oui, ça c'est ça, hein. tout à fait. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait lancé ce produit un petit peu et ça se fait très très bien marcher. Ah ouais, c'est super bon. Et puis du coup, nos clients nous ont dit est-ce que cette année il y aura encore la Queen Amman? Je dis écoutez, de toute façon, comme on n'a pas pu se présenter sur l'original, on va la refaire. On le refait, Avec voilà. grand plaisir. Et c'est Impeccable. pas pour ça qu'elle va être moins bien faite que l'année dernière. Au Elle a eu le contraire, prix, non, évidemment. on hein. s'améliore, on se bonifie. Vous mangez de la galette, vous aussi, Olivier ? Oui, tout à fait. Moi, je suis C'est assez quoi gourmand. votre préféré ? Frangipane, brioché. Frangipane plutôt. Ouais. voilà. Frangipane. C'est vrai que brioché, moi j'ai un peu du mal à comprendre. Si, Enfin, brioché, c'est agréable aussi. Si vraiment elle est bien beurrée, tout ça, c'est. Oui, c'est ça, il faut qu'elle soit bien Ouais. faite, pas trop. au petit déjeuner, Puis, la étouffante. briochée. oui. Moelleuse, faut que ça reste Ouais. C'est ça, voilà. légère. C'est ça qui est important. Ouais, ouais. Très très pas important. trop compact. Et puis après, c'est pareil, tout dépend à quel moment on prend la galette. Si on la prend plutôt le matin, un petit peu au petit déjeuner, ce sera plutôt une briochée. Voilà. En fin de Ouais. repas, ça peut être plutôt une frangipane. Et puis à 4 heures, une briochée, ça passe pas mal avec le petit thé, le petit chaud café. Et à 22h, un bout d'original. Voilà. Comme Quand ça, on c'est a un bien, petit pour creux, bien parce que dormir. pour Avec un coup de rouge. la version Queen Yaman, là, ça tient bien au corps Puis un aussi. petit plat gruyère hein. entre les deux. Vous nous donnerez votre recette de la briochée dans cette émission sais ce pas, matin, je sais pas. Guillaume. hein. On va essayer de vous convaincre. Ouais. C'est dur à Ouais. faire à la maison, ça. Même une Très, brioche, très c'est dur. hein. Ouais. Une Ouais, Finalement, ouais. Finalement, c'est aussi compliqué à faire qu'une pâte feuilletée et qu'une frangipane. Alors, je dirais que c'est plus facile à mettre en œuvre. Par contre, c'est vrai que la réalisation totale, pour avoir quelque chose de très
joli. Ouais, c'est un puis petit peu surtout plus comme ça, compliqué. là, c'est moelleux. Ça colle aux mains, comme dirait l'autre. Un jour, j'avais fait une brioche vendéenne, je l'ai sortie du four, elle était magnifique. Elle était dégueulasse. Elle était belle. voilà, Elle c'est avait dit. goût de pain, elle était toute. Pourtant, j'avais suivi vraiment toute la recette. J'ai l'impression que la brioche, c'est un boulot. Vous en avez déjà fait, vous, Ouais. en apprentissage et En tout ça, apprentissage, et là j'ai lancé une cette semaine pour faire voir justement aux apprentis comment on D'accord. faisait, ouais. Et ça a raté aussi, ouais. On a d'ailleurs un grand chef parisien qui se lance sur la brioche, puisque Guy Savoie a lancé une boutique que sur la brioche à Paris. D'accord. On ira goûter pour voir si c'est bien. Donc même les cuisiniers, vous voyez, se mettent aussi. D'accord. En attendant, Vous une avez recette de tenté de Guillaume. faire une brioche et ça n'a pas. Non, pas moi, j'ai Non, laissé lui, faire réussi. l'apprenti, justement. C'est j'ai laissé l'apprenti faire qui n'a pas l'apprenti. réussi. Voir justement la technique que je lui avais expliqué, mais ça n'a pas monté. Effectivement, il faut que ça. Ouais. Faut que ça Et en quelques mots, qu'est-ce qui nous manque justement à nous amateurs pour pas la réussir cette brioche? Bah, je dirais que le pétrissage est important Voilà, en fait. C'est très fastidieux. Le Je dirais, à la main, savoir-faire. c'est très fastidieux. D'accord. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est pouvoir avoir un petit batteur ou quelque chose comme ça. Et l'inconvénient de la brioche, c'est que quand on la pétrit, elle chauffe un peu la pâte. Et le problème, il ne faut pas qu'elle aille à une température trop importante parce qu'on incorpore du beurre derrière. Donc au moment où on incorpore le beurre, si la pâte de la brioche est trop chaude, en fait, le beurre devient un peu de l'huile et c'est là que la matière grasse et pâte, on coupe la force en fait. Et D'accord. pourtant, je suis sûre que parmi nos auditeurs et auditrices, il y en a qui la réussissent très bien, la briocher, et ils vont nous appeler pour nous le Ah dire oui, appelez-nous, au 02 43 29 10 10. On aura la recette complète de Guillaume, les plats divers d'Olivier Boussard, les recettes d'Emmanuel Bordeaux, et puis une galette frangipane à gagner avec la Fédération des boulangers de la Impeccable. Sarthe. Ça se passe dans quelques minutes sur France Bleu Maine. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie et Lee on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et il faut manger pour vivre. On Ouais. cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec Olivier Boussard et Guillaume Livet ce matin. On va aller vers la brioche, la galette briochée, la recette de Guillaume. On va aussi offrir une frangipane ce matin. Et puis, on va commencer peut-être avec un de ces plats d'hiver qu'on attend finalement avec pas mal d'impatience, aussi bien nous consommateurs que les chefs. Olivier a très envie de travailler Tout à fait. ces Voilà. beaux légumes d'hiver notamment. On commence par quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, chers amis? Un petit bœuf bourguignon. Qu'est-ce qu'on se fait là Guillaume, une petite bourguignon, un pour petit la blanquette, tortilla. Guillaume. Ah oui, un plat traditionnel. Ou un pot-au-feu, oui, pot-au-feu, c'est assez facile et pas compliqué. Faut prendre un paleron, faut prendre un peu des morceaux un petit peu gélatineux, un petit peu, parce que autrement c'est sec. Paleron, du jumeau, mettre un os à moelle. Ce qu'il faut faire, important, c'est tailler ça en petits morceaux, dégraisser s'il y a besoin, mais le boucher va le faire en général. Donc faire blanchir la viande, blanchir c'est dans l'eau froide, on fait bouillir pour enlever les impuretés. Après on rafraîchit aussitôt à l'eau froide, et là on commence à mettre à cuire donc notre viande avec les choux, les carottes, un oignon piqué avec des clous de girofle, des navets, et on laisse vin blanc, et puis on laisse cuire ça tranquillement pendant 2-3 heures, quoi, facilement, suivant la quantité que vous avez. Voilà. Et après, on peut rajouter d'autres légumes éventuellement, mais pour la fin de cuisson. Pour la fin, voilà, les panés. Également faire une petite sauce, c'est avec une petite vinaigrette gribiche, tout comme ça. Ah, ça c'est intéressant. Alors, Voilà. comment Parce que vous le la jus de faites pot-au-feu, c'est bon. Autrement, ma mère me fait aussi un jus de tomate aussi. Ça, c'est super bon. Ouais, avec le bœuf, la tomate. Hein, Ça va super bien. C'est des souvenirs d'enfance aussi, vous voyez. La petite sauce là. Petite allez. sauce, allez, on fait une petite tombée d'échalotes à l'huile d'olive. On met différents vinaigres comme d'habitude, Xérès, Banius, balsamique, s'il faut. Comme d'habitude, vos habitudes à vous, Olivier. 2-3 huiles d'olive. Et puis pour dégraisser tout ça, on met un peu de bouillon de jus de pot-au-feu, pour que ce soit un peu moins riche. Et si on veut, dedans, on peut mettre des œufs durs aussi hachés finement, Ah oui. comme si on faisait une tête de veau. D'accord. Voilà. Ça va très bien avec. Et puis on arrose ça, on sert ça avec on sert notre pot-au-feu, on arrose ça à la viande, ça relève, ça fleur de sel à la fin, un coup de moulin à poivre et Voilà, avec un bel os à moelle là. Hop. voilà. Et puis du pain pour accompagner tout Ah, ça, du pain. Guillaume. Oui, tant qu'à faire, Ah oui, bah parce alors, que s'il y a une bonne sauce, Ah oui. Ah oui. faut pas la Faut un louper. bon truc pour tremper, non? Mais on est Donc, d'accord. oui, une bonne. Qu'est-ce qu'on mettrait comme pain là sur un pot-au-feu? Je pense que là, une bonne tradition, oui, ça irait bien. Faut pas non plus écraser le goût un petit peu de cette sauce. Donc quelque chose qui croque un petit peu sous la dent, avec le moelleux de la viande, ça serait bien. Ouais, une bonne tradition. Une tradition, c'est Un peu le cuite. vin en fait, c'est ça? C'est ça, oui, sur une
généralement un pain qui est assez moelleux, je dirais avec une mie un peu grasse. Nous, c'est ce qu'on dit un petit peu dans les termes du métier, très alvéolé. Et puis qui a souvent aussi quand même une bonne croûte, quoi, je dirais craquante. Et ça, voilà. Et ce serait mieux en effet qu'un pain de campagne qui va peut-être alourdir un peu le plat. Oui, tout à fait. Et puis bon, avec un petit peu d'acidité, ce qui, à mon avis, est déjà un petit peu dans la sauce. Après, Olivier connaît bien et c'est vrai que. Oui, ça donne faim, Emmanuel. C'est vrai. Il reste un peu de pain. Je vais finir la sauce. Il reste un peu de sauce. Je vais reprendre du pain. C'est ça qui va se passer, je sens là. Avec un bon beurre aussi, du pain, c'est bon aussi, tout simplement. Un beurre tout simple. Un petit beurre bordier, et puis voilà. Hop, on monte en gamme d'un coup parce qu'il y a un client qui vous a fait une commande, Olivier. Puis je vous avais demandé ce matin, très tôt ce matin, de parler éventuellement un peu du feuilletage que vous utilisez de temps en temps. Aussi, on fait de temps en temps, mais de moins en moins quand même. Mais là, c'est que par hasard, vous avez de la chance. On a fait un feuilletage hier pour un gars qui m'a fait une commande spéciale ce midi, une truffe en croûte. D'accord. Ah ben, ça fait que 2-3 fois qu'on me le demande en 20 ans. Est-ce que c'est une truffe entière? Ils sont 10. D'accord. Donc voilà. Donc vous mettez feuilletage, la truffe dedans, point final? Non, là j'ai pris des gros champions de Paris que j'ai farci avec du foie gras. D'accord. J'ai mis la truffe dedans, donc je vais mettre la truffe. J'ai préparé un petit peu déjà tout de suite là. La truffe est dedans et on l'enroule de feuilletage. D'accord. Et ça après vous cuisez? Et là on va cuire ça. C'est un peu l'improviste. Au moins une quinzaine de minutes, c'est sûr. D'accord. 15 à 20 minutes. Alors ça fait un petit feuilletage. Hein. Oui, ça fait un petit chausson, un petit bourdon qu'on appelle. D'accord, voilà. Mais avec des truffes. Avec une truffe entière. Et donc ils vont manger ça, vous coupez ça, c'est en dégustation. Donc, ils vont le couper eux-mêmes, parce que si on l'ouvre, et puis ils vont se prendre la senteur dans le nez. D'accord. Et derrière, nous, on va arroser ça avec une sauce Périgueux derrière, également avec encore de la truffe. D'accord, sauce Périgueux, il y a du foie gras là-dedans? Du foie gras aussi, ouais. D'accord, voilà, ça va pas être mal. C'est pas mal ça. Ah, mais c'est pas mal du tout. Et j'ai fait aussi un plat beaucoup plus simple aujourd'hui, en parlant de plat simple. Il voulait aussi des cuisses de grenouille. D'accord. Ah, ouais, et donc j'ai fait des cuisses de grenouille, je vais les faire à l'ancienne, avec persillane. D'accord. Ah ouais, encore plein de beurre, de l'ail, du persil, du giclé de Ricard. Giclé de Ricard, d'accord. Ouais, pour un peu l'anis. Et puis piment d'Espelette pour aussi relever la grenouille, est très fan. C'est vrai, on fait l'extrême, des plats haut de gamme et puis on va faire un plat. D'accord. Oui, c'est ça aussi la cuisine. Mais c'est super bon, hein, les grenouilles cuisses fraîches en plus. C'est. Vous avez trouvé des grenouilles, des cuisses de grenouilles fraîches? Voilà. Ah ouais, ça c'est très rare, ça. Très très rare. Ça vaut le coup. Et la galette, c'est maintenant qu'on va vous l'offrir, cette galette. On a 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. France Bleu Maine et la Fédération des boulangers de la Sarthe vous offrent votre galette des rois. Allez, c'est maintenant 02 43 29 10 10. C'est une galette frangipane chez l'un des bons professionnels de la Sarthe, adhérent au syndicat des boulangers de la Sarthe. Il suffit de nous appeler 02 43 29 10 10. C'est à vous. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine les plats d'hiver, on va cuisiner la galette briochée et on vous offre aussi une galette frangipane tous les jours, encore cette semaine sur France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. Nos invités ce matin, Olivier Boussard et Guillaume Livet. On a déjà évoqué plat d'hiver, pot-au-feu. Si on passait à cette fameuse brioche qu'on va essayer quand même de confectionner grâce à votre expérience, Guillaume, même si c'est très compliqué. Alors, est-ce que c'est une brioche ou une galette briochée? Est-ce qu'il y a une différence quand vous faites une brioche et une galette? Oui, alors la petite différence, c'est il faut absolument... la galette, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle du corps, parce que en général, on la cuit, donc déjà on l'aplatit, parce qu'il faut l'aplanir. C'est une boule qu'on a mis à plat, donc il faut qu'elle soit consistante, donc il faut qu'elle ait de la force, ce qu'on appelle la force boulangère. Alors qu'une brioche, je dirais un petit peu traditionnelle, comme souvent on la met dans des moules, ça permet même si elle est un petit peu plus souple, on va dire, le moule va rattraper. Voilà, c'est ça, elle va suivre le moule. D'accord. Donc là, c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut avoir une très très bonne farine, je dirais, à la base. Et puis il y a tout un travail, un petit peu de fermentation, de travail derrière, une fois après le pré-trissage en fait. Quand vous dites une très très bonne farine, on est sur du thé combien? Alors là on est sur du, pour rentrer dans le technique, là on arrive sur du type 45. D'accord. Alors que pour, je dirais, fabriquer du pain ou choses comme ça, on est plutôt sur des types 65. Voilà, 65 ou 55. Donc là on arrive plus sur des farines un peu plus pâtissières. D'accord. Donc avec des blés un peu plus de force. Donc des blés spécifiques, de manière à avoir de l'élasticité et de la ténacité, ce qu'on appelle. D'accord. Voilà. Vous voyez, déjà tout se joue dans le détail. Mais c'est pas du détail justement. Et d'où l'importance. Et
on en trouve un petit peu maintenant dans le commerce, mais c'est vrai que souvent c'est de la type 45, un petit peu, je dirais ce qu'on appelle la farine un petit peu tout venant, un petit peu pour tout. Si vous faites de la brioche avec de la farine pour la pâte à crêpes, vous n'allez pas avoir le même résultat. Ah, alors déjà, voilà, ça ouais, c'est déjà, une c'est très ça, bonne, Ça déjà c'est très très important. très bon conseil déjà. Si je n'ai pas l'habitude d'acheter ma farine en grande surface, je connais pas bien les rayons, mais si vous avez, voilà, faut déjà prendre la type 45. Voilà. Ça c'est la base. On va faire une petite pause dans la Ouais, mais recette. déjà, On a c'est déjà bien. la farine, c'est bien, on a ce qu'il faut, l'élément de base, et nous allons recevoir Claude au Mans. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour à tous, bonjour à France Bleu Maine. Et très bonne année à vous Claude, puisqu'on est encore en début d'année. À vous et vos familles. Alors Merci. Et tout le personnel. Toute l'équipe, merci à toute l'équipe. vous ne vous êtes pas risqué à essayer de faire la galette vous-même. En revanche, vous avez déjà goûté celle de Guillaume Livet à la Panetière, Claude. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, elles sont absolument excellentes. Quand on connaît quelqu'un qui les Merci fait bien, beaucoup. autant Oui, laisser non, ça mais franchement, Ça, oui. c'est sûr. Oui. à Ouais. ceux qui savent faire, exactement. Vous, Claude, vous êtes plutôt quoi comme galette alors vous? Frangipane. Ça Frangipane, tombe ça bien. tombe bien. Alors là, vous allez prendre un petit peu la voiture parce que celui qui vous offre la galette Frangipane aujourd'hui, c'est la boulangerie Ozan Aspect, 4 rue Édouard Morisseau. C'est fermé le lundi, sinon c'est ouvert tous les jours. Voilà, il faut aller goûter cette galette Frangipane du côté de la boulangerie Ozan. Elle est pour vous, ma chère Claude. On est ravis de vous l'offrir. Une très bonne D'accord, journée à vous, écoutez. Claude. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Bonne journée. Bonne revoir. journée, Claude. On poursuit notre brioche. On a la farine, c'est déjà ça. Donc, l'importance, je dirais la recette. Après, vous prenez une recette, je dirais classique. De base de brioche, Voilà, ouais. c'est important, mais c'est pas là que ça se joue. Non, parce qu'il n'y a pas énormément de nuances Oui, dans les après, recettes en il y a un général. petit peu ça peut jouer sur le sucre, sur le beurre. Alors bien sûr, comme d'habitude, on travaille nous avec des œufs de loué, parce que pour la qualité, des beurres AOC, Charentes-Poitou, voilà. Ne c'est lésinez important. pas sur les ingrédients au Toujours. départ. Mais ça, de toute façon, je pense que Olivier peut Olivier, Il confirmer. nous dira la même chose pour Si on n'importe n'a quelle pas des bons recette, produits Olivier. à la On peut pas base, faire on peut pas au du bon final. et du pas bon. Voilà. Exactement. Donc ça déjà là, important. Et puis c'est dans le travail surtout, donc le pétrissage qui est important. C'est plus que la recette, c'est le pétrissage qui est important. Partir avec des ingrédients, par exemple les œufs, et s'il y a un peu d'eau ou de lait, ça après c'est chacun. Frais, surtout les mettre au froid. Voilà, pour avoir surtout une pâte qui d'accord. reste le plus, parce qu'on va la pétrir. Ce que beaucoup. j'avais dit tout à l'heure, pas trop de chaleur. Voilà, Ah, pour oui. pas qu'elle chauffe de trop. en fait, Et en parce la que- pétrissant, déjà, on la chauffe. Et Donc, dans le Exactement. sens des ingrédients, on met quoi? On met la farine dans le batteur? Alors, on met farine, œuf, sucre, On met tout. sel. Ah oui, D'accord, il y mais a tout que en le même beurre. temps. Que le D'accord. beurre qu'on met pas. D'accord. Voilà, on garde le beurre et en fait on commence ce pétrissage. Donc comme c'est une pâte qui est à la base très souple, donc il faut la travailler justement pour qu'elle garde de l'élasticité, vienne Donc en pétrissage. longtemps, mais lentement. Voilà exactement. Très bien. Et puis en fait on part sur une pâte qui est déjà très très souple. Et donc on la pétrit, et là en fait elle va prendre de l'élasticité. Et c'est ça. Tant qu'elle n'est pas décollée, alors nous on parle souvent dans un batteur ou dans un pétrin, tant qu'elle n'est pas décollée, on peut pas. Et vous, c'est à l'œil que vous allez donc savoir c'est- qu'elle est. Oh, Il y a un temps à peu près, mais en quand général, même. une brioche, on peut pétrir, nous, entre 30 et 40 minutes de Ah pétrissage. oui. Voilà. Et donc, en fait, dès qu'elle a attrapé de l'élasticité, donc là, on va remettre en pétrissage très lent, et là, on va incorporer le beurre. D'accord. Voilà. Vraiment en fin de pétrissage, juste pour Petit morceau par petit morceau. Exactement. Et beurre froid, si je vous Alors, suis. Pas fondu. Alors, par contre, pas fondu, beurre froid. Par contre, un peu, je dirais, on peut Un peu de pommade. Bah non, pas pommade, Pas mais par pommade. contre, bien froid, mais le travailler un petit peu, Le qu'il soit travailler. pas non plus trop dur, qu'il n'y ait pas des morceaux. Donc on le tape avec un rouleau, un petit peu, on le rend un petit peu plastique, ce qu'on appelle, je dirais plus ça comme D'accord. texture, Et comme on de la le met pâte à modeler dedans. un petit peu. Voilà. Et là, Et là, par contre, on la met petit à petit dedans en première, et après, là, on arrête. Et là, après, c'est là que ça va être important. Eh ben, Eh bien, ça sera dans un instant. exactement. Surprise. Suspense. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On va se faire un petit bourguignon dans un instant, mais d'abord on va essayer de finir notre galette briochée. On avait incorporé le beurre, Guillaume. Voilà. Donc on est en fin de pétrissage, on a mis notre beurre dans la brioche. Donc on arrête notre brioche. Donc là, je dirais que température, on doit être entre 30 et 35 degrés, 40 maximum. D'accord. C'est grand maximum. Et ensuite, donc cette pâte-là, on la boule, on la met dans un récipient plutôt un petit peu haut, et on va la laisser un petit peu faire démarrer une petite fermentation. Voilà, donc à peu près, une petite demi-heure, avec un linge dessus,
ou un fil. Température ambiante, on la laisse. Température ambiante dans le coin de la cuisine. Et puis au bout d'une demi-heure, là on va la enlever du récipient, on va la rabattre. C'est-à-dire qu'on va l'aplatir et on va un petit peu refermer les bords dessus et reformer une boule. Voilà. Et là à ce moment-là, on lui donne justement de la force et on va lui donner justement un peu de résistance. Et là on la remet dans le récipient. Et là, on la laisse au moins 4, 5, 6 heures, voire jusqu'à 24 heures au frigo. Et là, on va développer tous les arômes, les goûts, la fermentation. Et c'est ça qui va faire que la brioche va être moelleuse, va avoir un goût un peu plus spécifique et surtout une bonne conservation. Très bien. Et après, on va la cuire. Et après, on va la travailler et on va la cuire. Voilà. Vous avez oublié quelque chose, Guillaume. La fève. Oui. Il a pas mis la fève dans sa galette. Bravo. On n'a pas vu la finition encore. Oui, parce qu'après cuisson, il y a encore des choses à faire. On verra ça dans un instant à ce moment-là. On se fait d'abord un petit bourguignon pour faire une pause. Le bourguignon. Pause avec le bourguignon, ça va être bien. Le bourguignon d'Olivier Boussard, on vous écoute, Olivier. Eh bien, toujours pareil au boucher. Paleron, jumeau, je dirais, un peu les mêmes viandes qu'on a pris pour le pot-au-feu. On dégraisse un petit peu. On peut même prendre, je dirais, pour les enfants, une partie moins grasse, parce que souvent, il y a aussi une petite nerf dedans, ils vont pas trop aimer. Vous savez avec votre boucher, que vous avez quelque chose de pas trop sec, après, ça va pas trop. Donc, en petits cubes, on fait mariner une semaine, ça, faut pas avoir peur. Hein. Une semaine ? Une semaine. D'accord. Dans du vin rouge. On taille nos carottes proprement en rondelles, nos oignons bien hachés finement, là également écrasé, de l'ail. On laisse mariner donc une semaine au frigo, filmé. D'accord. Puis c'est mariné meilleur c'est. Hein. Ah ouais, ok. Donc l'alcool conserve la viande. Oui. Regardez-moi. Également le vin rouge, il faut prendre chose de bon. Oui. Tant qu'à faire. Hein. On est sur la Bourgogne ou pas pour le bœuf bourguignon ? Ou alors ça si on a les moyens, oui. faut être dans la radio pour faire ça. Bien sûr. Ouais. Appellation Bourgogne. Appellation Bourgogne. Voilà, je vais pas prendre un Gevrey-Chambertin. Autrement, j'aurais pris un Pilote de 10, un vin un peu poivré déjà. Très bien, on prend un vin du sud. C'est déjà un peu poivré. En parlant de poivre, d'ailleurs, on peut mettre un peu de poivre concassé dedans. D'accord. Un petit anis étoilé également pour un petit parfum qui va sortir. Donc, ça, 8 jours après, on sent notre viande, on l'égoutte précieusement, on garde le jus surtout. Hein. On fait revenir nos morceaux de viande dans une cocotte, un par un, bien recrissolé, salé, poivré. À quoi ? À l'huile ou au beurre ? À l'huile, et on finit toujours une petite noisette de beurre. D'accord. Parce que si on met le beurre direct, ça crame direct. On égoutte notre viande qui est revenue. Ensuite, on fait revenir notre garniture qu'on avait gardée, carottes, oignons. Mais égoutter ? Égoutter. On fait revenir ça dans la même poêle pour récupérer les sucres. Et là, on déglace un petit peu notre poêle, qui va rester des petits sucres de viande et de légumes, avec le jus de marinade. D'accord. Un tout on petit garde peu. Tout ça séparé, carottes. Donc les légumes d'un côté, les viandes de l'autre. D'un autre côté, on prend des champignons de Paris, qu'on fait dans la même poêle cette fois-ci avec un peu de beurre, un peu d'échalote à la fin, les taillons en 7-8 morceaux. On les égoutte, on met ça avec, cette fois-ci, la garniture aromatique. Ok. On recommence, on prend la même poêle ou une autre, on n'a pas trop le temps, on prend une deuxième poêle, on fait revenir des petits oignons blancs, ce qu'on appelle les petits oignons à brun. Grelot. C'est ça. Là, le principe, c'est de l'eau, du sucre, du beurre. On mouille à hauteur, on fait réduire, et le but du jeu, c'est de faire un petit caramel blond, on va dire, mais que ça colore légèrement en blond. Donc ça se surveille un petit peu. Là, on garde ça dans une recette, cette fois-ci, on les garde de côté, ceux-ci. Là, il faut bien 20 minutes de cuisson quand même. Ok. Enfin, on va cuire notre viande, pour finir. On va tout remettre dans la marmite. On va mettre une cuillère de concentré de tomate. Bizarrement, j'ai pas de tomate fraîche, je sais pas assez. Ouais, concentré. Et puis concentré, ça donne un petit peu de goût quand même. Et on va singer, ce qu'on appelle singer, c'est mettre de la farine dans cette viande pour que la sauce se lie naturellement. Très bien. On enrobe nos viandes avec cette farine. Il faut quand même en mettre pas mal. Je veux dire, pour 4 personnes, il faut mettre bien 3 cuillères avec de la soupe de farine. Et on la laisse cuire un petit peu, 2-3 minutes comme ça, en surveillant, en remuant fréquemment, parce que ça va colorer un petit peu quand même, et puis accrocher au fond de cette casserole. Et là, on mouille avec c'est-à-dire le jus de vin rouge, on remet tout dans la marmite. Ok. Et là, on laisse cuire tranquillement. Soit on a la chance d'avoir une petite plaque fourneau sur notre gazinière, sur le coin de cette plaque. Ce serait l'idéal. Ce serait idéal. Ou soit on met ça au four tranquillement, on met ça à 110, 120 degrés. Et pendant combien de temps, là ? Et là... Une semaine aussi. Non, pas une semaine. Non, mais...
5-6 heures. Ouais, quand même. 5-6 heures, d'accord. Autrement, si on veut que ça aille plus vite, ce qu'ils vont dire, les gentils, 5-6 heures, j'ai un métier. On le finit, on le fait sur le gaz, quoi. D'accord, mais D'accord. bon, au four, 5-6 heures, 120 degrés, ça serait pas mal. Et on Cuisson n'a plus quand même, qu'à ça peut- déguster. Cuisson lente. Ah oui. Il doit être. Ah oui, oui, il doit être quelque chose. oui. Entre-temps, ça donne envie. on a Guillaume. tous nos oignons qui sont de Oui, côté. Hein. les petits oignons grelots, ouais. Les oignons grelots, on les met une demi-heure avant la fin, quoi. Une demi-heure à la fin pour qu'ils se tiennent. Voilà. évidemment. Aujourd'hui, il nous a donné la recette. Oh. La prochaine fois, il nous la fera goûter. On se retrouve dans un instant. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Il nous reste plein de choses à faire. Il nous reste que 2 minutes pour le faire. Alors, Moi, je très- ne donne pas de recette aujourd'hui Ah bon parce que. Bah non, mais j'écoute la recette des autres. Hein. Bon, C'est très bien. formidable. Alors, on va peut-être essayer de terminer sur les finitions de la Allez, brioche parce rapidement, que j'ai hâte de savoir pour quand la même ce que vous galette faites une fois qu'elle est cuite, Donc, Guillaume. Alors, il faut, avant de la cuire, on la boule, on l'étale au rouleau, on la laisse pousser. Et il faut qu'elle pousse avant. Un petit peu d'œuf, on la dore. Avec le ciseau, on la coupe tout autour comme une Ah oui, petite c'est ça couronne. qui donne Voilà, un petit forme. dessin après. Et là, on enfourne. Et quand elle sort, surtout, là, c'est là que c'est important. Il faut surtout tout de suite la mettre sur une grille, pas trop la cuire, de manière à ce qu'en fait, elle ne retombe pas. D'accord. Et Ça, ça, c'est c'est de l'air qui très- passe en dessous, là. dessus. Une grille à pâtisserie. Voilà. Il faut absolument que je m'achète ça depuis un bout de Et temps. ça, là. c'est très, C'est très vrai, important. poser les Il gâteaux veut dessus. tout faire, il veut être Ouais. boulanger. Ben, ouais. On va pas y arriver. Donc cette année, vous avez compris, Sophie, j'irai acheter la galette, moi, chez Guillaume, Oui. parce que c'est trop compliqué. Mais vous avez On va si louper. vous avez essayé. Et la frangipane, vous avez déjà essayé, Manuel? Ah ben là, après, j'achète le feuilletage. donc Voilà. comme ça, je Une fois m'embête qu'on a pas. le feuilletage, finalement, le C'est- plus Ah oui, compliqué, oui, c'est oui, avec la Par contre, frangipane. c'est plutôt simple à faire. Hein. Oui, mais après, pour faire une- Feuilletage acheté, c'est pas terrible quand même. Ah, mais j'achète Mais chez ça le dépend où boulanger. vous l'achetez. C'est mieux. ah, mais J'achète chez le boulanger. Je le commande à Je crois qu'il a l'avance. acheté sous vide. Ah ça, non, il non, a- non. Ah non, il a Ah ses non, bonnes j'achète adresses. chez le boulanger. Et ouais, c'est sûr que quand on a le feuilletage du Ah bah non, boulanger Déjà après. étalé. Bah oui, Voilà. feuilletage, Mais c'est au niveau compliqué. de la pâte d'amande pour la faire C'est pas, soi-même, non, et c'est tout, pas, c'est c'est pas vrai. compliqué. Crème Franchement. d'amande, oui, Ah ouais, très simple. crème d'amande, c'est très simple à faire. Ouais, franchement. Olivier, on a fini là avec le bœuf bourguignon ou pas? Eh bien, Il pas est tout cuit à là? fait. Ah bon? On retire de notre four, donc au bout de 5-6 heures, si on a le temps. Ouais. Et puis on regarde la sauce, comment elle est. Ouais. Mais en principe, elle est bonne. hein. Quand c'est au four, vous avez le couvercle hein, sur le. Ah oui, couvercle. D'accord, ouais, ok. On peut même ce qu'on appelle cuire en vitesse, c'est-à-dire mettre autour de ce couvercle une pâte quelconque, farine, eau. Pas seulement rien, c'est juste pour que ça soit bien hermétique. Lutter, ça s'appelle. Voilà. Ah oui? Oui, lutter une casserole. Et du coup, là, la sauce, si elle est pas très bien, on la fait réduire un petit peu, mais elle doit être bien, normalement. On la fait réduire un petit peu, mais il va pas manquer grand-chose. hein. D'accord. On sert ça avec quoi? Pâte fraîche? Pâte fraîche, une bonne purée, Voilà, des petites pommes de terre Oui. vapeur. ça s'y prête bien, pâte fraîche, je pense quand même. Quel Et pain? Quel toujours du pain. Donc là, qu'est-ce qu'on Là, met? je dirais un bœuf bourguignon, je dirais peut-être un pain un peu plus, je dirais, fermenté, un peu un pavé, des choses comme ça, avec des graines peut-être. Ah. Hein, ça peut être des céréales, des graines de céréales, ça peut être bien. Je pense pain de que ça campagne, peut bien oui. se marier avec le bœuf bourguignon. Là, faut saucer. hein. pain? Oh là 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 là. Mais Et moi, ce je. sera le mot de la fin. Ouais, c'est pas un mot de plus, parce que là, j'ai faim, mais j'ai faim. Et puis on peut même rajouter pour une finition des petits lardons, pourquoi pas. Et Ah oui, c'est bien D'accord. ça aussi. petits lardons pour donner un petit goût de tac. C'est bien. Ouais. Merci mon cher Merci, Olivier. Olivier. Merci mon cher Guillaume et à très bientôt Merci sur France Bleu beaucoup. Maine.